Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais me focaliser sur un type de mémoire particulier, c'est le mémoire d'école de commerce. Alors chaque année, vous êtes nombreux, très nombreux à rédiger un mémoire en école de commerce, euh, à l'image du nombre d'écoles de commerce qu'il y a en France, que ce soit les écoles post-prépa, post-bac, type INSEC, type CAGE, ou les écoles post-prépa, HEC, l'ESSEC, ESCP, etc. C'est un exercice académique que l'on connaît très bien chez Expert Mémoire, puisque ça fait plus d'une décennie que nous vous assistons dans la rédaction et dans la validation de ce type de mémoire. Donc, nous sommes confrontés à ce type d'exercice et nous connaissons les attentes académiques des directeurs de thèse, que ce soit sur les mémoires classiques ou sur des mémoires de MBA, des thèses de master spécialisées qui s'inscrivent sur un niveau d'exigence un petit peu plus important, avec un volume un petit peu plus important. Mais globalement, les attentes académiques restent standardisées, elles restent universelles sur ce type de mémoire. C'est des attentes qui sont académiques, pratiques, très pratiques sur des mémoires de ce type-là. C'est des mémoires professionnelles. Et je vais partager avec vous dans cette vidéo le fruit de notre expérience, ce qui marche, ce qui vous permet de gagner des points et de réussir ce type d'épreuve. Donc, un mémoire en école de commerce, que ce soit en marketing, en gestion des ressources humaines, en finance, quelle que soit la discipline, le domaine de compétences des sciences de gestion dans lequel s'inscrit votre mémoire, il va devoir répondre à plusieurs critères. Tout d'abord, le choix du sujet. Le sujet, il doit se baser sur votre parcours pour avoir une forme de cohérence, de légitimité. Si par exemple, vous avez fait des stages en salle des marchés, que vous êtes en finance de marché, il y aura tout un intérêt à choisir un sujet en finance de marché sur un produit, par exemple, que vous avez pu commercialiser et choisir un sujet novateur qui apporte quelque chose de nouveau, non pas un sujet qui a déjà été abordé en large et en travers, puisque ça va retirer, ça va enlever du sens à votre sujet. Donc on part sur un sujet qui est en lien avec votre parcours, qui est cohérent, sur lequel vous comptez apporter de la valeur, notamment au niveau de la partie empirique, la partie terrain, où vous allez faire éventuellement des questionnaires, des entretiens, des regroupements de données d'entreprise, vous allez faire des benchmarks, vous allez analyser des données du terrain, des observations, et c'est là où vraiment vous allez apporter quelque chose de nouveau. Donc c'est la raison pour laquelle il faut déjà bien commencer, il faut partir sur le bon sujet, le bon axe, et de manière complémentaire, partir sur un plan détaillé qui ne changera pas, ça c'est très important, et un plan détaillé que vous allez faire valider avec le sujet par votre directeur de mémoire. Alors malheureusement, en école de commerce, souvent les directeurs de mémoire sont assez occupés, ils font autre chose, ils ont plusieurs métiers. Ce sont des personnes qui exercent, qui sont en activité, donc pour relire des mémoires, ils ont généralement, sur la base de notre vécu, et des retours qu'obtiennent nos clients de la part de leur directeur de mémoire, ils sont assez longs à répondre. Ceci étant dit, le plan et le sujet, c'est vraiment indispensable de les faire valider, puisque s'il y a une remise en question, par la suite, il va falloir tout réécrire. Donc vraiment, on s'assure que les fondamentaux du mémoire soient validés. Donc on part sur un sujet faisable, sur un sujet novateur, sur un sujet qui vous plaît, sur un sujet qui est en lien avec votre parcours. Posez-vous toutes ces questions avant de choisir un sujet. Il y a beaucoup de sujets qui sont possibles, que ce soit dans le domaine du marketing, de l'intelligence artificielle, que ce soit dans le domaine de la digitalisation. Il y a très nombreuses problématiques récurrentes qui peuvent être d'actualité avec un nouvel angle, avec une nouvelle approche sur un concept particulier, sur un marché particulier, sur un produit particulier. Il y a vraiment énormément de possibilités en termes de sujet. Le critère, c'est que votre problématique doit être précise, apporter de la valeur au niveau de la recherche, au niveau d'une entreprise, vous plaire, puisque vous vous engagez sur 50, 60, 80 pages, et vous allez faire une partie empirique, vous allez défendre votre mémoire. Imaginez-vous que vous arrivez le jour de la soutenance et vous allez travailler sur un sujet qui ne vous plaît pas. Vous serez un petit peu moins, si je puis dire, un petit peu moins inspiré, et ça va se ressentir, vous ne pourrez pas le cacher. Partez sur un sujet qui vous plaît. Donc on fait valider le sujet, le plan par votre directeur de mémoire, puis ensuite on rédige globalement sur un mémoire en école de commerce, une thèse de master spécialisé en école de commerce, un mémoire de MBA, on va avoir un cheminement intellectuel assez standardisé. Revue de littérature, on va s'appuyer sur une vingtaine, une trentaine, voire plus, de références académiques, scientifiques,
Il y a plusieurs bibliothèques en ligne où on pourrait trouver de nombreuses références académiques récentes, des sources récentes. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Moins de 5 ans, moins de 10 ans, moins de 5 ans de manière préférable. Des sources moins de 5 ans, des sources scientifiques. Et là, vous allez marquer beaucoup de points sur votre revue de littérature où vous confrontez les auteurs, les théories. Et ça va apparaître tout de suite, que ce soit en note de bas de page ou que ce soit dans les références du texte, si vous suivez les normes APA. Ensuite, vous allez avoir une partie empirique, très important. Vous allez vous baser sur une méthodologie scientifique. Ça peut être des questionnaires, il en faut un nombre suffisant. Il faut que vos résultats soient représentatifs, qu'il y ait une marge d'erreur faible, acceptable et acceptée par votre directeur de mémoire en amont de sa réalisation. Ce n'est pas après avoir fait l'enquête terrain que vous validez la méthodologie. C'est avant. Vous validez la méthodologie et ensuite vous faites l'enquête terrain. Ça peut être des entretiens, ça peut être des comparaisons d'entreprises, ça peut être une étude de cas. Vous pouvez vous baser sur une entreprise. D'un point de vue scientifique, ça sera plus facilement remis en question, mais en sciences de gestion, c'est une méthodologie qui est acceptable. Donc, pourvu qu'elle soit validée par votre directeur de mémoire, c'est très bien. Une étude de cas sur une entreprise, sur votre entreprise, par exemple, dans laquelle vous êtes en stage. Il y a une recevabilité scientifique. Et au sein de votre cahier des charges, il est normalement indiqué qu'elle est recevable. Puis, in fine, très important, c'est une partie rédhibitoire, c'est la partie de préconisation managériale où vous apportez une valeur ajoutée à l'entrepreneur, à la personne décisionnaire en entreprise. Et c'est là justement que le jury va évaluer votre capacité à prendre des initiatives, à apporter une vraie valeur ajoutée. Et c'est ce qu'on cherche à avoir. Bien évidemment, faut qu'il y ait une connexion avec la partie empirique, que ce soit logique, que ça découle de votre partie empirique, de votre partie terrain, des résultats que vous avez obtenus dans le cadre de vos questionnaires ou de vos entretiens, par exemple. Les mémoires d'école de commerce sur le plan de la forme, là je me suis concentré beaucoup sur le fond, mais sur le plan de la forme, c'est des mémoires qui sont très terrain, professionnels, aérés, illustrés. On évite les blocs de contenu dense. On cherche à être très professionnel, à améliorer la lisibilité. Un chef d'entreprise, il n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'il ait l'information essentielle accessible directement. Sur le plan de la forme, qui est indissociable du fond, c'est extrêmement valorisé sur ce type de mémoire. Encore une fois, c'est le fruit de notre expérience que je vous partage. On a eu la chance, l'honneur de traiter des milliers de mémoires, en toute modestie, mais des milliers de mémoires d'écoles de commerce sur la dernière décennie, et qui ont fait l'objet de validation, et on sait ce qui marche, on sait ce qui score, entre guillemets, ce qui vous permet de marquer des points. D'accord? Donc, si vous suivez ces conseils-là, vous allez également marquer un maximum de points et mettre toutes les chances de votre côté. Enfin, chez Expert Mémoire, c'est également l'essence même de notre méthode de travail, c'est la validation intermédiaire des différentes parties. Il y a beaucoup d'écoles qui le formalisent. L'INSEC, Cage, pour en citer quelques-unes spontanément, vous impose un planning de validation intermédiaire. C'est très bien. Ça formalise en fait ce que nous mettons en œuvre par défaut chez Expert Mémoire, c'est la validation intermédiaire des parties, capitalise partie par partie. Ça montre effectivement que vous êtes professionnel, que vous intégrez votre directeur de mémoire dans le processus. Ça montre justement que vous ne travaillez pas seul dans votre coin, mais au contraire que vous rendez des comptes à votre directeur de mémoire, que vous avez des capacités en matière de travail d'équipe et que vous rendez des comptes à la personne référente, celle qui va vous valider votre mémoire. La personne décisionnaire en la matière, c'est votre directeur de mémoire, c'est lui qui va vous valider votre mémoire. Vous ne pouvez pas travailler seul sans lui, vous devez valider les parties au fur et à mesure. Au niveau organisationnel, chez Expert Mémoire, on vous guide justement à travers ces validations intermédiaires et on sait ce qui doit être validé, quand et comment, pour mettre toutes les chances de votre côté pour que vous ayez un mémoire sécurisé avant même de le déposer. C'est de toute façon la méthode de travail qui est imposée par de nombreuses écoles qui tendent à le formaliser. Pas toutes, mais de nombreuses écoles de commerce. Donc, si vous suivez effectivement ces validations intermédiaires, vous allez également scorer, vous allez mettre beaucoup de chances de votre côté, vous allez marquer beaucoup de points, ne serait-ce qu'au niveau organisationnel. Donc, vous le voyez bien, hein, donc la validation d'un mémoire en école de commerce et la note que vous aurez, c'est vraiment multifactoriel. Il y a la forme, le fond, les échanges avec votre directeur de mémoire, la qualité de vos sources, la recevabilité scientifique de la méthodologie que vous avez retenue pour la partie empirique, la qualité de votre sujet, c'est vraiment multifactoriel. Maintenant, si vous
commettez des erreurs sur des éléments clés du processus, vous mettez en porte-à-faux et vous risquez de rater l'épreuve, ce qui vous mettra dans des dispositions beaucoup plus complexes, vous perdrez du temps, etc., etc. Donc, compte tenu des enjeux, je vous invite fortement à mettre en œuvre vraiment ces conseils qui sont dans cette vidéo pour mettre toutes les chances de votre côté au niveau de la validation de ce mémoire. Si on compare le mémoire d'école de commerce avec d'autres exercices académiques, que ce soit la thèse de doctorat ou que ce soit d'autres mémoires dans d'autres universités, sans dévaloriser le mémoire, mais c'est un exercice qui est tout à fait accessible, pourvu que vous respectiez ces quelques critères de base que je vous ai recommandés dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera de la valeur, qu'elle vous facilitera le processus, qu'elle vous évitera certaines erreurs qu'on voit depuis des années et qu'elle vous permettra de valider votre mémoire en école de commerce. Je vous souhaite bonne chance dans le cadre de cet exercice académique.